Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on est en direct du marché de Noël de Bourg-sous-la-Roche à La Roche-sur-Yon avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Anaïs. Vous êtes la présidente de ce marché, Oui. c'est ça? La présidente du comité d'animation du bourg. D'accord. Et alors quel est ce marché? Il est un peu particulier je crois. Alors ce marché est un peu particulier parce que c'est le premier marché qui commence à La Roche-sur-Yon et ses environs, et voire peut-être même sur la Vendée. Donc on est le premier marché de Noël de la région. Ouais, parce que là on est fin novembre et il y a déjà un marché qui propose toute une ambiance festive autour de Noël. Quelles sont les motivations derrière de le faire aussitôt? Justement pour être les premiers. Tout simplement. Et puis, il fallait choisir une date. On avait le marché de Beaulieu. On ne voulait pas être en compétition avec le marché de Beaulieu, avec d'autres marchés sur la région. Donc, ça s'est trouvé être fin novembre. Est-ce que vous pouvez présenter les exposants? Je crois qu'il y a des exposants, c'est plutôt axé sur le côté local, artisanal, c'est ce que vous me disiez. C'est ça. Ce sont en général des exposants qui travaillent sur la région, qui produisent sur la région et qui vendent sur la région, voire peut-être même à l'extérieur. Mais en tout cas, ce sont des productions essentiellement locales. Donc vous êtes productrice de lait d'ânesse en Vendée, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis productrice de lait d'ânesse en Vendée, aux rives de Lyon, à Saint-Florent-des-Bois. Et ensuite, je travaille avec la Savonnerie des Collines pour la production des savons et des cosmétiques. Et ensuite, j'ai ma propre marque Cosmétane de produits au lait d'ânesse et fait à base du lait de mes ânesses. Qu'est-ce qu'il a, ce lait en particulier? C'est vrai que c'est un peu méconnu par rapport au traditionnel lait de vache. Alors c'est le lait le plus proche du lait humain. Donc c'est un lait qui est très bien adapté pour l'hydratation de notre peau parce qu'il est vraiment très très doux et il est très rééquilibrant pour notre peau. C'est surtout pour la peau, pour le bien-être, les soins de peau, plus que ça se mange pas par exemple. Ah si, c'est un lait qui a longtemps été utilisé pour les nourrissons en fait. Et puis comme aujourd'hui il s'est un petit peu perdu et puis qu'on en produit très très peu, on l'utilise plutôt pour la cosmétique. Mais en fait il pourrait être utilisé pour les deux. Il est vraiment très 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 doux et très bien adapté pour notre propre utilisation et on pourrait l'utiliser encore pour les nourrissons. Le fait de participer à ce marché de Noël, c'est pour vous faire connaître parce que c'est compliqué vu que c'est assez rare ce que vous faites ou... Alors c'est pour me faire connaître, mais c'est aussi pour évidemment vendre notre production. Et puis comme on est vraiment voisins, on est juste à côté, ça permet ensuite au cours de l'année de faire revenir les personnes qui ont acheté nos produits et qui sont contents de l'utilisation des produits au cours de l'année sur l'exploitation parce que le premier vendredi du mois, on vend également notre production sur la ferme. Est-ce que vous allez participer à d'autres marchés de Noël ou c'est vraiment le seul où vous avez accepté ou voulu le faire? Non, tous les ans on fait à peu près les mêmes marchés de Noël. Donc on commence toujours par le Bourg-sur-la-Roche. Ensuite on fait Beaulieu-sur-la-Roche. Et puis ensuite on fait La Roche-sur-Yon. On reste très local parce que comme je vous dis, le but c'est aussi que les gens reviennent après sur l'exploitation. Bonjour Papa Noël. Bonjour. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites là? On joue ce rôle de Papa Noël. Hein. On accueille tous les enfants. On leur demande ce qu'ils veulent pour Noël. Qu'est-ce qu'ils vous disent alors? Alors ils veulent un peu de tout. Hein. Beaucoup de choses robotisées cette année, je trouve. C'est vrai? Un peu Ouais. trop alors. Ah, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Vous n'avez pas trop d'avis là-dessus vous? Non. Il faut faire plaisir aux enfants, avant tout. Alors nous venons de Cholet là, et comme nous avons une fille qui habite à La Roche là, avec les enfants, nous en avons profité pour venir assister à ce marché de Noël. Le fait que ça se passe fin novembre, est-ce que c'est pas déjà un peu trop tôt? Non, c'est bien, on attend presque le marché de Noël. Bonjour Marie-Jo, vous faites partie des murs quelque part de ce marché de Noël, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais je compte encore y rester quelques années si je peux. Hein. Alors quel est votre rôle ici? Je suis trésorière au CAB et je m'investis où on a besoin de moi. Comment vous avez atterri ici? Est-ce que c'est par des connaissances ou pas? Non, ça fait 60 ans, plus de 60 ans que j'habite le Bourg-sous-la-Roche. On est commerçant, c'est-à-dire dans l'agriculture. C'est autre chose. Et puis, j'aime m'investir et être auprès des gens. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette atmosphère-là, ici? De rencontrer beaucoup de personnes différentes. On a chacun sa manière de voir et on aime bien avoir les positions des autres. Quelles sont les réactions là, des personnes
que vous avez pu rencontrer? Aujourd'hui, vraiment, tout le monde était très. C'était le temps qui permet. Le temps, tout le monde était très gentil, très chic. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je crois que vous êtes autour d'un stand, autour du canard gras. Oui, c'est ça même, producteur de canard gras installé sur la commune de Sainte-Cécile. Donc on travaille essentiellement pour une coopérative, mais on fait aussi de la vente directe pour faire goûter notre produit, notre savoir-faire et expliquer un petit peu ce que c'est exactement par rapport à tout ce qu'on peut entendre, par rapport à ce qu'on a vécu aussi, parce qu'on vient de passer quand même un épisode de grippe aviaire qui a été très compliqué. Donc on espère que les clients vont revenir vers nous et puis essayer au mieux de faire promouvoir le local, puisque on a quand même des produits qui sont très bons au niveau gustatif, et on travaille sur une conserverie qui était à 2 pas de chez nous, à 2 km, donc c'est que du local. Pourquoi vous avez décidé de participer à ce marché de Noël en particulier? Est-ce que vous allez participer à tous les autres? Alors principalement celui de Bourg-sur-la-Roche, ça fait déjà 4 ans et on trouve que c'est un marché qui est très dynamique. Les gens, ils sont vraiment attirés et ils sont vraiment à l'écoute aussi de ce qu'on a pu passer ces dernières épreuves. Il y a surtout des enfants qui viennent vous voir. Moi j'ai vu aussi des personnes âgées. Il y a des personnes âgées, des personnes handicapées Ok. et qui viennent, qui veulent vraiment être prises en photo. C'est intéressant. Il y a de tous les âges, mais ce sont principalement les enfants quand même. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Qui viennent exprès pour ça. Et donc là, qu'est-ce que... Oui, dites-moi. Vous voulez dire. Oui, je dirais, ils viennent exprès pour ça, mais quelquefois, je suppose que c'est autant les parents que les enfants qui veulent la photo. Ouais, c'est vrai ça. Voilà. Bon bah merci en tout cas d'avoir échangé un rien. peu avec nous à Télé Vendée là. Vous pensez quoi de la chaîne? Très bien la chaîne. Information régionale, locale, c'est intéressant. Il en faut. Très bien, merci Papa Noël. De rien. Et passez de bonnes fêtes de Noël. Bonne fête également. Il y a combien de bénévoles au total sur ce marché? Au total, nous sommes une 50aine de bénévoles. Et je crois qu'il y a 30 ans d'existence derrière. Déjà 30 ans d'existence. Il est en constante évolution ou au contraire ça perd un peu? Ah, pas du tout, ça s'amplifie d'année en année. C'est un marché qui a beaucoup de succès parce que justement on joue local. L'idée c'est que ça se passe que sur une journée, ce qui fait que là, pour les téléspectateurs qui nous regardent, ils ne peuvent pas vraiment y participer, mais Mais on leur dit à l'année prochaine.